Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous une parole qui, je l'espère, vous encouragera ou stimulera votre foi. Celle d'aujourd'hui est tirée d'un passage très connu des évangiles, celui de la multiplication des pains. Dans Jean chapitre 6, verset 12, Jésus dit aux disciples « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ». Une grande foule s'est donc réunie autour de Jésus et avait écouté son enseignement pendant plusieurs jours. Puis il s'avéra que cette foule avait faim. Et vous connaissez le miracle qui s'accomplit, et ce n'est pas sur lui que je veux m'arrêter. Arrêtons-nous en revanche sur la générosité et la puissance de Jésus. Il ne s'est pas contenté de nourrir la foule, ce qui était déjà miraculeux en soi. Non, Jésus a multiplié les pains et les poissons avec une telle abondance qu'après même que la foule soit rassasiée, il restait encore 7 corbeilles pleines et débordantes de pain. C'est alors que Jésus dit aux disciples « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ». Jésus est le Seigneur de l'abondance, du rassasiement, mais certainement pas du gaspillage. Il ne nous accorde pas ses grâces pour que nous les traitions comme de vagues objets de consommation dont nous lassons rapidement. Pourtant, quelques heures plus tard, dans la barque avec Jésus, il s'avéra que les disciples n'avaient qu'un seul pain pour eux tous. Ils avaient oublié de prendre les corbeilles, nous dit Marc chapitre 8, verset 14. Mes amis, prenons garde par négligence de ne pas faire comme les disciples. Alors que non seulement Jésus rassasie notre cœur par sa parole et son esprit, il met beaucoup plus à notre disposition, une plénitude de révélation, de grâce, de bénédiction. Ce sont les 7 corbeilles débordantes de pain. Pourtant, souvent, nous nous retrouvons qu'avec un seul pain. L'un dira « Jésus a béni ma famille », l'autre dira « Jésus m'a guéri », un autre encore « Jésus m'a pardonné, m'a consolé ». Tout cela est juste et bon, ce sont de bons pains, mais ne nous en contentons pas, car Jésus tient encore à notre disposition une multitude de révélations, de grâces, de connaissances, d'amour, autant de corbeilles de pain que nous laissons derrière nous, nous satisfaisant du pain que nous tenons dans nos mains. Alors ne laissons pas de côté ce que Jésus a préparé et ce qu'il tient en réserve pour nous. Ne laissons rien se perdre. Peut-être vous trouvez-vous aujourd'hui rassasié de grâce et vous dites « j'ai suffisamment ». Mais qu'en est-il de celui qui a faim? Peut-être avons-nous à notre disposition le pain qui lui conviendrait exactement, pain que nous pourrions partager, voire donner, si nous ne l'avons pas laissé se perdre. Et qu'en est-il aussi de demain? Aujourd'hui, je suis rassasié. Mais qu'en sera-t-il demain? Peut-être viendra-t-il des saisons où les temps seront plus difficiles. Quelle grâce alors de disposer de ces pains, car jamais la parole du Seigneur ne rassit, mais elle reste fraîche. Et au jour de la disette ou de l'épreuve, je pourrai toujours m'en nourrir. Alors soyons attentifs à garder dans nos cœurs les paroles que Jésus nous adresse. Ne nous contentons pas d'un seul pain pour la route. Jésus a encore tant à nous faire découvrir d'autres facettes de sa personne, de ses œuvres, de ses promesses, de ses encouragements, tant de pain qu'il a préparé pour nous et qu'il nous a donné. Veillons à ramasser tous les morceaux afin que rien ne se perde. Que Dieu vous bénisse, vous encourage dans votre foi. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir.